Avec Adobe Animate, parce qu'on publie des bibliothèques JavaScript, des fois c'est difficile de faire un preview local sur les ordinateurs, en particulier Mac, j'ai remarqué de mon expérience. Donc, je vous montre deux, trois trucs à faire en premier. Donc, l'idée c'est lorsqu'on fait commande Enter, normalement, il devrait faire un preview dans le navigateur, puis on devrait pouvoir tester nos choses à l'intérieur du navigateur. Bon, en général, ça marche, mais ça peut arriver que ça ne marche pas. Alors, si tel est le cas, la première chose à faire, ce serait de changer de navigateur. Donc, vous êtes dans le menu Pomme ici, vous allez dans Préférences système, on va aller dans General ici, puis on va choisir un navigateur par défaut. Bon, moi j'ai tendance à vous référer Safari pour Mac parce que c'est ce qui est le mieux avec Mac là, pour ce type d'opération. Mais si ça ne marche pas, tentez avec Chrome, tentez avec Firefox, tentez deux, trois navigateurs. Et si ça ne marche toujours pas, ben, comme je vous disais, c'est le truc, c'est l'écriture locale. Bon, ne vous en faites pas avec ces avertissements-là. Ça, c'est tout simplement dû au fait que l'interface d'Animate là, est souvent prévue plus pour du timeline. Si on est en ActionScript, puis quand on est en HTML, ça donne ce petit message là qui est un petit peu embêtant. Donc ça, les 9 bitmaps accessfully puis les numéros d'image dans 0, 1, on s'en soucie pas. Toutefois, si ça ne marche pas au niveau de la publication, alors ce qu'il faut faire, bon déjà, enregistrer le fichier à un endroit où vous avez la priorité d'écriture, ça c'est important. Donc, mettons, je l'enregistre sur mon bureau par exemple, ou dans mes documents, et non pas dans un cloud. Ça déjà, ça peut aider. Ensuite, refaites une publication, refaites Command Enter si ça ne marche pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que voici la procédure si ça ne marche pas. Il faut publier au format HTML5, CSS3 et JavaScript. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici dans les paramètres de publication. On va laisser généralement les éléments par défaut comme ça va quand même assez bien avec tous les éléments par défaut qui sont là. On va cliquer sur publier ici et ça va se faire au même endroit, juste à côté d'où mon fichier est. Alors je clique sur OK, je baisse Animate ici, où est-ce que j'avais enregistré mon image, j'ai un HTML, j'ai un JavaScript et j'ai un dossier d'images avec les images là, qui sont dans mon animation. Là, ça traîne sur mon bureau, fait que je vais me faire un petit dossier, je vais l'appeler Slide. Ici, je vais mettre mes trucs là-dedans, donc mon HTML, mon JavaScript, mes images, dans mon dossier slot ici. Et puis après ça, dans VS Code, disais-je, je vais faire File, Open Folder, et je vais aller chercher ce dossier qui contient toutes mes choses ici que j'ai publié. Puis d'ailleurs, on peut regarder le code HTML, on voit que c'est du HTML, puis du JavaScript, là, et on peut faire un Go Live. Et là, généralement, là, ça va le faire parce qu'on a la priorité de travailler avec ça. Et là, on va pouvoir tester nos différentes options dans notre navigateur. Donc, ça, c'est la façon disons une façon plus sécuritaire de faire parce que notre logiciel de code, lui, il est un peu plus outillé pour faire des previews. Si ça ne marche toujours pas, eh ben, écoutez, à ce moment-là, c'est d'aller dans votre espace serveur, de mettre en ligne tout le truc, là, de toute la publication, le contenu de la publication, de mettre ça en ligne. Et après ça, ben, juste de taper votre adresse de ce que vous avez mis en ligne et de le tester en ligne comme ça. Et là à ce moment-là, ça va aller le faire et vous allez être capable de tester votre truc là, en ligne comme ça à l'adresse à laquelle vous avez publié votre animation JavaScript HTML5 en espérant que ça puisse vous débugger.